Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du Vlog du Comics, partie 3 du Trial of Magneto. Cette semaine, j'avais tout simplement envie de faire suite aux 2 autres derniers épisodes et de continuer cette série qui me tient au bout de ma chaise, chaque BD à la fois. Le Trial of Magneto. Évidemment, on va passer les moments les plus importants de la BD alors que je continue de vous mettre au courant de ce qui est le plus important dans le MCU. Let's go! Ici, je vais prendre un petit moment pour vous montrer le cover du Trial of Magneto numéro 3, ainsi que les variant covers disponibles. Comme d'habitude, quand une série est épique, ces covers le sont tout autant. Si vous voulez vous les procurer, je vous invite à les commander soit directement sur marvel.com ou d'aller à votre comic book store proche de chez vous et de lui demander de les commander pour vous. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, puis c'est comme ça que je me tiens à jour de toutes mes séries de BD, les unes après les autres. Donc, dans le dernier Trial of Magneto, le numéro 2, on terminait avec l'arrivée de Wanda qui n'était finalement pas morte. C'est pas long avant qu'on se rende compte qu'elle ne se souvient pas vraiment de ce qui se passe. Elle se souvient d'aimer Vision, mais du moment que Vision lui parle d'avoir perdu son ex-wife, elle mentionne wife un peu troublée. Elle a l'air de vivre dans des pensées qui sont beaucoup plus lointains. Évidemment, à force de se faire poser des questions, la pauvre Wanda commence à être troublée, sa mémoire est pas capable de suivre l'information, est un peu confuse à propos d'où elle est, ce qui est quand même normal quand tu viens juste de revenir à la vie out of nowhere. On a un petit intermiss alors que Northstar décide de punch Magneto d'en face à pleine vitesse pour se venger de ce qu'il lui fait subir depuis 2 BD. Il méritait quand même pas mal ce coup de poing-là, surtout depuis qu'il a pris son chum Kyle en otage. La Scarlet Witch se promène dans les bâtiments de Krakoa et tombe sur ses 2 enfants. Évidemment, elle se souvient plus d'eux. Rapidement, Wiccan comprend la situation. Il dit oui, c'est la Scarlet Witch, mais c'est pas notre mère, c'est pas celle qu'on connaît. Il finit même par dire à Iron Man que c'est a thing from the past. C'est comme une présence de Scarlet Witch qui existait seulement dans le passé. Donc, ils finissent par faire venir Rachel Summer puis son Chronoskim pour qu'elle soit capable d'aller lire le plus loin dans les pensées qu'elle est capable de lire de cette Scarlet Witch-là. Puis elle confirme que la Scarlet Witch est vraiment proche de ce qu'il y avait dans les backups de Cerebro, ce qui commence à confirmer un peu la théorie du début, que Magneto a pris le Cerebro manquant pour être capable d'utiliser le backup nécessaire pour ramener Scarlet Witch à la vie. Rachel Summer et Jean Grey sont des assez fortes télépathes pour être capables de ramener à Scarlet Witch toutes les pensées qui lui manquaient. Du moins, quand je dis tout, je parle surtout des pensées les plus importantes, les moments marquants de la vie de Wanda, entre autres ses enfants, sa vie avec Vision, No More Mutants dans House of M, et j'en passe. Et pendant le moment où Scarlet Witch est en train de retrouver la mémoire, ou du moins en train de se faire reconnecter au présent, c'est à ce moment que 3 kaiju géants, des gros monstres, sortent de l'eau et commencent à attaquer Krakoa, ce qui force l'équipe à se séparer. Donc évidemment, ils sont aidés par les Avengers ne laisseraient jamais les mutants essayer de régler un problème aussi catastrophique par eux-mêmes. Mais le problème principal semble être que peu importe ce qu'ils font à ces kaiju-là, ils sont toujours en train de se guérir. Donc, incapable de trouver une solution pour vaincre définitivement ces gros monstres géants détruisant tout sur leur passage, Scott demande l'évacuation de Krakoa. C'est à ce moment-là que cette partie de la BD termine et on rentre dans The Spin of the Wheel, qui est un peu la fin qu'on voit toujours dans le Trial of Magneto, qui est concentré sur Wanda et son Chaos Magic. Donc, comme aux 2 dernières BD, Wanda croise cette figure blanche qui se transforme lentement en rouge pour devenir elle, mais cette fois-ci, Wanda comprend que dans le cycle, lorsqu'elle arrive à cette place-là, Wanda doit combattre, et c'est en combattant qu'elle gagne son droit de revenir à la vie. Et du moment que Wanda trouve cette réalisation-là, elle a la conclusion que there is only a test of your will to survive. Le but de cet événement-là, c'est juste de démontrer sa volonté de survie et démontrer à quel point on veut rester en vie. Et dès qu'elle a cette conclusion-là, elle matérialise une gigantesque hache qu'elle prend en main. Elle donne un coup vers son adversaire et soudainement la roue commence à tourner. Elle a la réalisation que le Chaos Magic Displace, dans lequel elle est présentement, c'est un univers qu'elle a créé elle-même, parce que le Chaos Magic, si t'es son représentant, t'es autant son embodiment, t'es sa présence sur Terre. Si t'es dans son élément, c'est toi, mais c'est pas toi. Fait que tout ça autour d'elle, c'est elle, c'est son pouvoir, c'est la manifestation de ce qu'elle peut accomplir. La figure en habit blanc finit par lui dire « You figured it out ». Finalement, elle semble contente que Scarlet Witch est venue à cette conclusion-là et elle révèle son identité. Et oui, l'identité de l'autre personne est Scarlet Witch
beaucoup plus vieille. Et probablement que dans les prochaines BD du Trial of Magneto, on va enfin savoir qu'est-ce que cette vieille Wanda essaie de dire à notre Wanda du présent et pourquoi Magneto a fini par devoir tuer Wanda ou encore tous ces mystères qu'il y a dans le Trial of Magneto. Je trouve la narrative de cette histoire-là tellement palpitante. Chaque BD me rapporte d'autres mystères. J'ai tellement hâte à la prochaine. J'ai hâte de l'analyser pour vous. J'ai hâte de vous en parler. Et au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo. À plus!